Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du premier épisode de Demon Slayer. Donc il y aura une review chaque samedi logiquement. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un nouvel animé qui démarre à partir d'aujourd'hui. Normalement vous avez la vidéo le même jour. C'est disponible sur Wakanim pour ceux qui veulent voir. Donc vous avez le lien etc en description. Et c'est un animé que j'attendais énormément avec les trailers etc. Alors je ne connais pas du tout, je n'ai pas lu le manga ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que par rapport au trailer, l'ambiance qu'il y avait, un petit peu l'histoire qui était racontée, etc., eh bien ça me donnait grave envie. Et puis même j'en ai entendu bien de partout, c'est un des animés qui est le plus attendu, je pense, de cette saison de printemps 2019. Donc, eh bien écoutez, je me suis dit pourquoi ne pas faire des reviews dessus, un petit peu comme on avait fait sur Promise Neverland, et puis donner à chaque fois mon avis, etc. Et n'hésitez pas à participer en commentaire, à donner votre avis, ce que vous avez pensé de l'épisode, etc. Aussi en français c'est Les Rôdeurs de la Nuit si jamais, ou bien en japonais c'est Kimetsu no Yaiba si jamais, mais bon, moi je vais l'appeler Demon Slayer, je trouve ça plus stylé. Alors du coup, début d'épisode, eh bien on nous montre tout simplement Tenjiro qui est notre héros et qui porte sa sœur sur les bras, sa sœur qui est complètement amochée tout simplement, elle est blessée, et on a un petit peu, vous savez, on a un petit peu le moment où on voit ce qui se passe actuellement, puis on a un flashback qui raconte un petit peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette situation-là, etc. Alors notamment on en apprend un petit peu sur Tenjiro qui eh bien, vit dans une famille assez pauvre, qui vit dans une montagne, et effectivement on est dans le Japon un petit peu du passé, on va dire, donc c'est vrai qu'il n'y a aucune technologie, etc. On est vraiment dans le Japon du passé, et on comprend bien vite que sa famille est pauvre, et c'est lui qui essaye un petit peu de porter tout le monde, on va dire, c'est le grand frère qui va s'occuper de tout le monde, qui va en fait prendre le rôle de père tout simplement parce qu'on apprend que, eh bien justement, le père de famille est mort très peu de temps, bon on sait pas quand exactement, mais ça s'est passé il y a très peu de temps. Et pour ça, donc, il va vendre tout simplement du charbon dans le village d'à côté. Et voilà. Donc, sa mission, c'est de vendre du charbon. Il essaye de gagner un petit peu d'argent, etc. Enfin, il essaye de gagner des petites choses histoire de pouvoir fêter le nouvel an correctement, notamment ici. Alors, on le voit qu'il va au village, et on comprend bien vite que Tenjiro, c'est pas n'importe qui, parce que, l'air de rien, au village, il y a beaucoup de gens qui comptent sur lui. Il vient vendre effectivement du charbon, mais on voit que quand les gens ont un petit souci, ils n'hésitent pas à lui demander de l'aide. D'ailleurs, à un moment donné, on voit quelqu'un qui arrive avec un pot cassé et qui lui demande de le sentir. Donc on comprend bien que Tenjiro a un odorat assez développé, notamment il repère directement que c'est un chat qui a cassé le... Je sais pas ce que c'était, la décoration, la petite statuette, la décoration, le bol, enfin j'en ai aucune idée, enfin soit. Donc ça c'est déjà une première information sur notre héros, et il est là, il rend service aux gens, donc c'est vraiment quelqu'un d'assez gentil qui essaie de rendre service et qui s'occupe tout simplement de sa famille. Bon, la nuit tombe après tout ce qu'il a dû faire justement au village, il a réussi à vendre tout son charbon, la nuit tombe et il est sur le chemin de retour, sauf que, eh bien, quelqu'un lui propose tout simplement de dormir chez lui parce que la nuit, c'est pas tout ça, mais il fait pas très calme tout simplement. La nuit, on apprend qu'il y a des démons mangeurs d'hommes qui se baladent et qui essayent tout simplement, bien, de manger les gens qui sont un petit peu dehors, etc. Bon, pas forcément ceux qui sont dans les maisons, même s'ils peuvent très bien attaquer des maisons, et donc le plus safe c'est quand même de rester à l'intérieur avec quelqu'un, notamment. Alors on apprend aussi qu'il y a des chasseurs qui chassent justement ces démons, donc c'est grâce à ça que les maisons sont un petit peu protégées, que eh bien il n'y a pas autant d'attaques que ça, etc. Mais c'est vrai que c'est très dangereux la nuit. Bon, soit ça c'est les petites informations, j'ai envie de dire, pour montrer un petit peu l'univers. En tout cas, niveau OST, etc. Au niveau de l'épisode, globalement c'était très très sympa, franchement. Que ça soit graphiquement on va dire, et niveau ambiance, on était vraiment dans quelque chose de très très chouette pour ce premier épisode, donc ça c'est cool. Alors, il revient chez lui, notre petit Tenjiro, et eh bien, il découvre que sa famille a été tuée. Tout le monde est à terre en sang, tout simplement. Donc, bon, à partir de ce moment-là, on le voit, il est déboussolé, il est un petit peu en mode, voilà, il sait pas trop quoi faire, l'air de rien, parce qu'il se dit, c'est de ma faute, si j'avais été là, ça se serait peut-être pas passé, mais au final, j'ai pris beaucoup de temps, etc. Donc, il commence déjà un petit peu à se poser des questions. Est-ce que c'est
à cause de lui ou pas que ça s'est passé. Bon, directement il se dit ok, c'est peut-être un ours, mais non, un ours n'aurait pas attaqué comme ça et tout. Donc il pense directement au démon. Il se rend compte que sa sœur, notamment, a encore le corps chaud. Donc sa sœur qui s'appelle Nezuko a encore le corps chaud et donc il y a peut-être moyen de la sauver. Donc bon, il prend directement sa sœur parce que bah, l'air de rien, il se rend bien compte que les autres, c'est un petit peu la fin. Et il prend sa sœur pour essayer de l'emmener près d'un médecin pour essayer de la sauver. Bon, déjà, on voit qu'il était un petit peu perdu, hein, Tenjiro, mais l'air de rien, on voit que dans ses décisions, etc., bah, il reste assez clair parce qu'il se dit ok, le corps est chaud, je vais quand même l'emmener voir un médecin. Donc, l'air de rien, il est perturbé, mais pas tant que ça. C'est un personnage qui a l'air, en tout cas, très intelligent et qui réfléchit pas mal. C'est ce que j'ai remarqué dans cet épisode-ci en tout cas, parce que bah, il est là, il est au service des gens et tout, mais c'est vraiment quelqu'un qui a l'air assez réfléchi, etc. Malgré que bah, il est assez jeune quand même. Je sais, on nous dit pas son âge, mais il doit pas être très très vieux. Donc si quelqu'un sait son âge, si quelqu'un lit le manga, bah, qui n'hésite pas à le dire en commentaire. Mais bon, il est pas très très vieux, et on remarque directement qu'effectivement, bah, il n'hésite pas à prendre des décisions, etc. Donc ça c'est cool, il réfléchit vraiment d'une manière assez mature, etc. Bon, en chemin vers le médecin, bon, il commence à avoir un petit peu du mal parce qu'il fait froid et tout, hein. Il y a de la neige d'ailleurs, on nous raconte un petit peu comment ça se passe dans ce pays, comme quoi la neige n'est pas toujours présente, mais bon, actuellement qu'il y en a beaucoup, etc. Et donc il a un petit peu du mal, et à un moment donné, eh bien, on a sa sœur qui se réveille tout simplement, hein. Il la porte sur son dos, donc là on revient vraiment au moment du début d'épisode, hein. Le flashback est terminé en soi, enfin ce qui s'est passé c'est terminé, et on est vraiment au moment présent. Et donc sa sœur commence à l'attaquer tout simplement, on se rend compte que sa sœur est transformée en démon. Et qu'elle essaye de l'attaquer. Donc à partir de ce moment-là, ben, c'est un petit peu compliqué, hein, parce que déjà qu'il vient de voir sa famille qui était complètement morte, qui était déchiquetée, bon pas déchiquetée vraiment, mais en sang, etc. Chez lui, ben, il se rend compte que la seule personne qui pouvait peut-être sauver est au final transformée en démon. Donc encore une fois, ça fait un deuxième coup de massue, j'ai envie de dire, mais il essaye un petit peu de la raisonner justement, il lui dit oh c'est ton frère et tout. Et au final, on voit sa sœur qui bah, est en train de grogner et elle essaye de le bouffer tout simplement. Sauf que derrière, elle est en train de pleurer aussi. Donc on se rend compte que malgré ce qu'elle fait, bah, elle se souvient encore de son passé, on va dire ça comme ça. Elle se souvient encore de son frère et elle n'est pas maître forcément de son corps, on va dire ça comme ça. Donc déjà à partir de ce moment-là, bah, petit espoir, j'ai envie de dire, pour Tenjiro qui voit ça parce qu'il se dit oh, mais ma soeur essaye de me bouffer, mais c'est toujours ma soeur. Enfin, elle essaye, mais en même temps, pas tellement au final. Entre temps, on a par contre un chasseur qui arrive, un chasseur de démons qui arrive parce que bah, il se rend compte que quelqu'un se fait attaquer au final, hein. Et donc il arrive. Sauf que Tenjiro arrive à sauver sa sœur. D'ailleurs, il se fait couper un petit peu les cheveux par le chasseur de démons, à l'air de rien, mais il arrive quand même à esquiver le coup et à sauver sa sœur en même temps. Bon, le chasseur de démons ne comprend pas trop ce qui se passe et tout, puis au final, bon, il comprend que c'est sa sœur, etc. et qu'il essaye de la protéger. Il lui dit non, mais ma sœur ne mangera pas d'humains. Notamment, sauf que le chasseur, bah, il en a rien à foutre. Lui, il est juste là pour tuer les démons avant qu'il se passe quelque chose euh, bah, d'irrémédiable tout simplement. Et donc on a un petit serment qui est fait, enfin on a tout simplement le chasseur qui fait la morale à Tenjiro notamment qui lui dit il faut que tu essayes d'avancer, enfin en soi, hein, il lui dit pas comme ça, mais il essaye de le faire avancer tout simplement, qu'il soit pas en mode dépression et qu'il essaye d'avancer pour sauver sa sœur et tout. Et on comprend bien que bah, le chasseur, bon, il voit un petit peu la situation, il veut effectivement tuer la sœur de Tenjiro vu que c'est devenu un démon, mais derrière, bah, tu vois bien qu'il est quand même assez hésitant, enfin selon ce que fait Tenjiro, bah, il peut la tuer ou pas. Et ici notamment, eh bien, on a Tenjiro à un moment donné, après cette fée sermonnée, j'ai un petit peu du mal, eh bien, qui décide d'attaquer tout simplement le chasseur pour essayer de sauver sa sœur. Et donc là, c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte que Tenjiro, bah, l'air de rien, il est quand même assez intelligent parce qu'il est dans une situation où bah, il est dans le mal tout simplement, hein, avec ce qui vient de se passer, il est un petit peu dans le mal dans tous les sens, mais l'air de rien, il essaie de porter une attaque au chasseur et au final,
eh bien, il se fait assommer par le chasseur, sauf que la hache de Tenjiro tombe vraiment juste à côté de la tête du chasseur. Donc, même si il était dans une situation assez désespérée, qu'il était perdu et tout, et bien il a réfléchi un petit peu à ce qu'il faisait. Ça, j'aime bien moi les personnages comme ça qui sont pas simplement bourrins et qui réfléchissent un petit peu à ce qu'ils font, et notamment voilà, ici il a un petit peu réfléchi. Bon, au final il s'est fait quand même assommer, mais la réflexion était là et c'est cool. J'espère que quand on va avoir des combats ou des petites choses comme ça, des petites phases d'action, on va vraiment avoir un côté stratégique, parce que je trouve ça toujours plus intéressant que simplement bourriner, aller dans le tas et essayer de se battre comme ça, j'ai envie de dire. Donc déjà à ce niveau-là, c'est cool. Bon, derrière le chasseur, il se rend compte qu'il a échappé à la mort lui aussi, en tout cas à une grosse blessure, parce que l'air de rien, une hache sur la tête, c'est un petit peu, voilà quoi, j'ai envie de dire, tu peux vite tomber. Et eh bien on a tout simplement sa sœur qui vient devant Tenjiro pour le protéger. Bon, et une deuxième fois, le chasseur se dit, ah mais effectivement, bah, elle a beau être transformée en démon, elle n'est pas encore 100%, on va dire, en mode je vais bouffer les gens, parce que ouais, il voit bien qu'elle essaye de protéger un humain au final. Et donc le chasseur assomme aussi sa sœur et met une espèce de muselière, on va appeler ça comme ça, pour qu'elle évite d'essayer de bouffer quelqu'un et qu'elle soit un petit peu plus calme. Au final, on a Tenjiro qui se réveille et le chasseur qui lui dit va voir, je sais plus le nom du vieil homme, enfin un vieil homme qui se trouve en bas de la montagne, il me semble, et il pourra peut-être t'aider tout simplement. Tu lui dis que tu viens de ma part et il pourra peut-être t'aider. Et donc on a tout simplement Tenjiro et sa sœur qui peuvent partir. Bon, on a une petite scène notamment où ils sont en train de faire un petit peu le deuil euh, de, de leurs parents, de leur famille. Même si bon, la sœur elle est toujours en mode démon, donc elle a simplement une muselière, mais derrière est-ce qu'elle réfléchit vraiment, etc. Enfin, est-ce que ça se voyait qu'elle savait encore que c'était son frère et tout, mais à mon avis elle a plus toutes ses idées en place non plus. Donc voilà, on a tout simplement l'intrigue qui est lancée. Premier objectif, ça va être de sauver tout simplement sa sœur, s'il y a moyen effectivement de retirer le démon. D'ailleurs on a appris que pour que quelqu'un se transforme en démon, il faut que il y ait du sang de démon qui rentre dans une de ses plaies, et notamment c'est ce qui s'est passé ici. Donc on va bien voir s'il arrivera à sauver sa sœur, parce que voilà, elle est quand même en mode démon actuellement. Alors je pense pas qu'elle soit en démon à 100%, parce que du coup, comme je l'ai dit, elle sait encore que c'est son grand frère et tout, donc elle a encore un petit peu des idées en place, mais pas complètement. Et on verra bien comment est-ce que ça va se passer par la suite. En tout cas, épisode très très intéressant qui nous met bien l'intrigue directement, qui démarre tout simplement. Niveau OST et tout, comme je vous ai dit, c'était hyper cool. D'ailleurs l'opening qui passe à la fin, pour ceux qui n'ont pas vu la fin parce qu'ils ont entendu une musique et ils se sont dit c'est le générique de fin, c'est l'opening en fait. Donc n'hésitez pas à checker, parce que l'opening est très sympa aussi. Il est fait par Lisa, pour ceux qui connaissent, elle l'a fait des openings des SAO notamment, etc. Enfin pas mal d'animés. Donc voilà, très sympa. J'en attends beaucoup de cet animé. Et franchement, ce premier épisode, je trouve qu'il nous met bien dedans, et j'espère que la suite sera pareil. D'ailleurs, c'est assez beau, et quand on voit les animations, notamment durant l'opening, eh bien, on se rend compte que le style, en tout cas, moi, je kiffe. Franchement, le style et tout, et puis même l'époque, on va dire, de l'histoire et tout, c'est un petit peu différent de ce qu'on voit, et puis c'est cool, tout simplement. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on va avoir d'autres épisodes de cette qualité. Sur ce, écoutez, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires de la vidéo. Je vous dis à samedi prochain pour la review de l'épisode 2, en espérant que ça continue sur cette lancée. Ciao, ciao. Figure it out.